Dans ce nouveau chapitre, je vais vous présenter les conditions en PHP, c'est-à-dire les structures conditionnelles, et nous allons également apprendre donc à manipuler les opérateurs de comparaison et voir donc le rôle de ces opérateurs de comparaison. Alors les structures conditionnelles, ou plus simplement donc conditions en PHP, vont nous permettre d'exécuter différents scripts et donc d'effectuer différentes actions selon qu'une condition soit vérifiée ou pas. Par exemple, donc on va pouvoir utiliser les conditions pour afficher un message de bienvenue différent en PHP sur notre site selon que l'utilisateur soit un homme ou une femme. Nous allons très souvent utiliser les conditions avec des variables, c'est-à-dire que selon la valeur stockée dans une variable, nous allons vouloir exécuter un bloc de code plutôt qu'un autre. Les conditions vont ainsi être un passage incontournable pour rendre un site dynamique, puisqu'elles vont nous permettre d'exécuter différents codes et ainsi afficher différents résultats selon le contexte actuel ou selon le profil par exemple de chaque utilisateur. En PHP, nous allons pouvoir utiliser les conditions suivantes. Alors tout d'abord la condition if qui signifie si en français, la condition if else qui signifie si ou sinon en français, et finalement la condition if else qui signifie donc si, sinon en français. Donc nous allons étudier chacune de ces conditions dans la suite de cette partie et dans le chapitre suivant. Alors le PHP met encore à notre disposition donc, ce qu'on appelle des structures ternaires qui sont des conditions très condensées ainsi que l'instruction switch que nous verrons donc en détail et pour les conditions ternaires et pour le switch juste après avoir étudié les conditions dites classiques entre guillemets. Alors donc comme je l'ai précisé, nous allons construire nos conditions autour de variables et selon la valeur d'une variable, nous allons exécuter tel bloc de code ou tel autre. Ainsi, nous allons avoir besoin avant tout de connaître des opérateurs de comparaison pour pouvoir tester si la valeur d'une variable répond à un certain critère ou pas et donc, le cas échéant, exécuter un bloc de code ou un autre. Donc les opérateurs de comparaison en PHP vont être les suivants, donc je vais vous les présenter immédiatement un par un donc afin que tout soit clair dans votre tête et je vous conseille donc déjà de vous faire un petit mémo avec ces opérateurs de comparaison puisque vous allez être amené à les réutiliser relativement souvent normalement. Donc voici ces différents opérateurs de comparaison. Donc tout d'abord on a l'opérateur le signe double égal donc qui sert à tester l'égalité en valeur. L'opérateur triple égal qui sert à tester l'égalité en valeur et en type. L'opérateur point d'exclamation égal qui sert à tester la différence en valeur simplement. Le point d'exclamation double égal qui sert à tester la différence en valeur ou en type. Donc ce signe qui sert à tester donc la supériorité stricte, celui-ci l'infériorité stricte, donc chevron fermant et chevron ouvrant. Le chevron fermant égal qui sert à tester la supériorité mais non stricte, c'est-à-dire supérieur ou égal à. Et le chevron ouvrant égal qui sert à tester l'infériorité non stricte, c'est-à-dire inférieur ou égal à. Alors certains de ces opérateurs nécessitent certainement une petite précision de ma part, car c'est vrai que c'est des opérateurs qui ne sont pas courants dans le langage de tous les jours. Alors tout d'abord, commencez par noter que notre égal mathématique, c'est-à-dire l'égalité en termes de valeur, va se traduire en PHP donc par le double signe égal. Donc je vous ai dit au cours des leçons précédentes que le simple signe égal était un opérateur d'affectation et non pas d'égalité. Et donc ici l'égalité mathématique se traduit par le double signe égal et donc non pas par le simple signe égal qui est une nouvelle fois un opérateur de affectation. Ensuite, donc certains d'entre vous doivent certainement se demander ce que signifie le triple égal. Donc lorsqu'on utilise un triple égal, on signifie qu'on va vouloir tester l'égalité sur la valeur et sur le type de valeur. Alors prenons un exemple simple pour illustrer cela. Donc imaginons qu'on possède une variable x dans laquelle on stocke le chiffre 4 et on veut ensuite comparer la valeur stockée dans notre variable à la chaîne de caractères 4, c'est-à-dire 4 entre guillemets. Si on utilise le double signe égal pour effectuer la comparaison, l'égalité va être validée par le PHP car ce double signe égal ne va tester que les valeurs et donc le chiffre 4 va être égal en valeur à la chaîne de caractères 4. En revanche, donc si on utilise le triple signe égal, alors l'égalité ne va pas être validée par le PHP car nous allons comparer cette fois-ci l'égalité en termes de valeur et en termes donc de type. Et un nombre n'est pas du même type qu'une chaîne de caractères. Donc on a vu que
1, c'est le type integer en anglais. Et pour donc notre chaîne de caractère 4, c'est le type string en anglais, bien évidemment. Et donc, le triple égal va faire que l'égalité ne sera pas validée, simplement car les types vont être différents. Les types de valeurs sont différents. Et donc, on va pouvoir suivre exactement le même raisonnement avec les deux opérateurs, donc point d'exclamation égal et point d'exclamation double égal. Donc, ils vont servir à tester respectivement la différence en termes de valeur simplement et la différence en termes de valeur ou de type cette fois-ci. Alors donc pas d'inquiétude, une nouvelle fois nous allons clarifier les choses et nous entraîner avec des exemples juste après. Alors donc il me semble véritablement essentiel également pour comprendre clairement les conditions, d'avant tout comprendre comment fonctionnent les opérateurs de comparaison et les mécanismes qui sont activés en PHP lorsqu'on les utilise. Tout d'abord, vous devez savoir que lorsque l'on teste la valeur d'une variable avec un opérateur de comparaison, le PHP va par défaut toujours renvoyer une valeur booléenne selon le résultat de l'égalité-inégalité. Ainsi, donc, si l'égalité ou l'inégalité est validée, le PHP va renvoyer la valeur booléenne true. Si en revanche donc l'égalité ou l'inégalité n'est pas validée, c'est la valeur false qui va être retournée. Alors il est véritablement essentiel de savoir cela car nos conditions vont ensuite se servir de cette valeur booléenne renvoyée. Alors je comprends que tout cela puisse vous sembler assez abstrait pour le moment et on va donc illustrer cela immédiatement avec des exemples, tout simplement une nouvelle fois, car pour apprendre à coder, il faut coder, c'est tout simple. Donc dans les exemples qui vont suivre, je vais utiliser la fonction var dump pour afficher les résultats plutôt que echo, pour la raison simple que echo va transformer en fait toute valeur en chaîne de caractères avant de l'afficher. Et l'équivalent justement de la valeur booléenne true en chaîne de caractères, c'est la chaîne de caractères 1, tandis que false devient 0 ou une chaîne de caractères vide. Et je voudrais vraiment vous montrer cette valeur booléenne qui est renvoyée par le PHP, et donc pour cela je préfère utiliser cette fonction var dump plutôt que echo, tout simplement, donc, puisque le rôle de la fonction PHP var dump est en effet d'afficher les informations structurées d'une variable dont son type et sa valeur. Donc pas d'inquiétude une nouvelle fois, nous reparlerons des fonctions évidemment bien plus tard dans ce cours. Pour le moment, je vous explique simplement pourquoi je vais utiliser var dump et pas echo donc dans les codes suivants. Donc ici on va prendre une première variable x dans laquelle on va stocker le chiffre 4 comme cela tout simplement. Et on va déjà comparer donc en valeur simplement le contenu de notre variable x à 4. Donc pour cela on utilise var dump. Et donc on compare à l'intérieur donc du couple de parenthèses. Donc une nouvelle fois, ne vous inquiétez pas, ne vous formalisez pas avec cette syntaxe. Nous reparlerons des fonctions par la suite. C'est pas très important pour le moment. Et ensuite donc on écho juste un simple retour à la ligne en HTML comme cela. Donc ici on a comparé le contenu de notre variable x à 4 donc en valeur simplement. Ensuite, donc, on va cette fois-ci comparer le contenu de notre variable x à 7 et on va demander au PHP est-ce que le contenu de notre variable x est supérieur strictement à 7. Donc si c'est le cas, il va renvoyer true une nouvelle fois et si ce n'est pas le cas, il va renvoyer false. Donc ici, on demande au PHP si le contenu de notre variable x est égal en valeur à 4. On écho à nouveau donc un BR ici. Ensuite, donc, hop, ce que je vais faire moi, c'est que je vais créer un modèle à chaque fois. Ça m'évitera d'avoir à tout réécrire, ça va être plus rapide pour tout le monde. Hop, comme cela. Et je vais copier, coller ceci. Donc 4 fois par exemple, 2, 3 et 4, très bien. Donc ensuite on va comparer en valeur ce que contient x à la chaîne de caractères, cette fois-ci 4 et non plus au chiffre 4. Donc pour cela on fait x égale, donc toujours pareil, le double signe égal pour comparer simplement en valeur. Et on va mettre 4 entre guillemets ici. On va maintenant comparer en valeur et en type ce que contient x à la chaîne de caractères 4 une nouvelle fois. Donc PHP renvoie true si x contient bien une valeur qui est égale en valeur et en type à 4 ou false dans le cas contraire. Et donc on va finir en comparant en valeur ce que contient x à 4 mais en testant cette fois-ci donc la différence. Donc c'est-à-dire que dans ce cas-là en fait PHP va renvoyer
true si le contenu de la variable x est différent en valeur de la chaîne de caractères 4. Et on va faire la même chose donc avec la valeur ou le type, comme cela. Et donc x ici est comparé à la chaîne de caractères 4 une nouvelle fois. Et le PHP ici en fait renvoie true si le contenu de la variable x est différent soit en type, soit en valeur de la chaîne de caractères 4. Et dans le cas contraire, donc si c'est le même en type et en valeur, il va renvoyer false. Donc on enregistre, on affiche les résultats et je vous explique plus en détail donc comment tout cela fonctionne. Donc ici vous voyez déjà bien qu'on a bien à chaque fois donc bool avec true et false entre parenthèses, donc une nouvelle fois car le rôle de la fonction PHP var dump est d'afficher les informations structurées d'une variable dont son type et sa valeur. C'est bien pour cela d'ailleurs que j'ai utilisé cette fonction plutôt que echo afin de bien vous montrer ce que renvoie le PHP à chaque fois. Alors on va analyser maintenant chacune de nos opérations en détail et expliquer les résultats en soi. Donc pour commencer, on compare la valeur contenue dans x au chiffre 4 une nouvelle fois. Donc ici, première opération sur cette ligne. Donc si le PHP considère l'égalité vérifiée, donc s'il considère que le contenu de la variable x est bien égal à 4 en valeur, au chiffre 4 en valeur, il va envoyer le booléen true. Dans le cas, il renverra false. Donc comme vous le voyez, sur notre première opération, c'est bien le booléen true qui est renvoyé, puisque en effet, donc, la valeur de notre variable est bien égale en valeur au chiffre 4, puisque x stocke le chiffre 4 lui-même. Donc, dans la deuxième opération, on compare la valeur contenue dans x au chiffre 7 avec l'opérateur de supériorité absolue, ici donc. Si le PHP détermine que la valeur contenue dans x est strictement supérieure au chiffre 7, donc si cette inégalité est vérifiée, il va envoyer true. Dans le cas contraire, il va envoyer false. Alors dans le cas présent, donc bien évidemment, x contient la valeur 4, qui n'est pas strictement supérieure au chiffre 7, et donc il va renvoyer la valeur false, ici, comme cela. Pour notre troisième comparaison, donc on décide de comparer la valeur contenue dans x à la chaîne de caractères 4. Donc on utilise le double signe égal une nouvelle fois pour ne faire une comparaison que sur les valeurs. Donc comme la valeur 4, le chiffre 4 ici, est bien égal en valeur à la chaîne de caractères 4, le PHP devrait normalement renvoyer true, ce qui est le cas comme vous le voyez ici dans notre troisième opération. Ensuite, donc, on compare à nouveau ici, donc, hop, la valeur contenue de notre variable x à la chaîne de caractères, cette fois-ci 4. Et faites bien attention car cette fois-ci, on utilise le triple signe égal. En faisant cela, donc, on signifie que l'on veut comparer les valeurs, mais également les types de chacune donc, des deux valeurs. Comme un nombre et une chaîne de caractères n'ont pas le même type, bien évidemment, vous le savez, le PHP va renvoyer donc cette fois-ci le booléen false puisque l'égalité n'est pas vérifiée en type et donc le PHP renvoie false tout simplement. Et donc nos deux dernières opérations, donc ici on demande à PHP de déterminer si la valeur contenue dans x est différente en valeur tout simplement de la chaîne de caractères 4. Ce n'est pas le cas puisque une nouvelle fois donc 4 est bien égal à 4 en valeur. Donc le PHP renvoie false car ici donc, on teste bien la différence et non plus l'égalité. Donc le PHP renvoie false ici, vous le voyez. Et finalement donc on demande au PHP de tester si la valeur contenue dans x est différente en valeur ou en type donc de notre chaîne de caractères 4. Alors comme le nombre 4 est bien différent en type de notre chaîne de caractères 4, le PHP va cette fois-ci renvoyer true ici. Donc faites bien attention à ces deux opérateurs car ici donc, on teste l'égalité en termes de valeur et de type, tandis qu'ici on teste donc la différence en termes de valeur ou de type. Donc faites très attention à cette petite différence. À chaque fois en fait on va aller vers le plus restrictif lorsqu'on utilise le triple égal ici ou le double égal. Et donc voilà tout pour ce chapitre donc sur ces opérateurs de comparaison. Donc un chapitre qui peut peut-être vous sembler assez flou pour le moment, mais je vous assure qu'il va être véritablement clé dans la compréhension des conditions par la suite que nous allons utiliser dans le chapitre suivant.
Et je vous assure également que beaucoup de développeurs, même des développeurs expérimentés, ne savent pas ce que je vous ai montré là et font des erreurs par la suite lorsqu'ils créent leurs conditions, tout simplement car ils ne savent pas ce qui est testé par le PHP et ils ne comprennent pas véritablement comment fonctionnent les conditions. Donc avec ce chapitre, grâce à ce chapitre donc, sur les opérateurs de comparaison, vous allez être à même, dès le prochain chapitre, de bien comprendre comment fonctionnent les conditions et comment les utiliser en PHP tout simplement.